Robert Villa, bonjour, maire Les Républicains de Saint-Estève. Madame Cancalon, directrice du théâtre de l'Étang. Alors pourquoi qu'on est aujourd'hui ici, en mauvais français et avec des liaisons dangereuses? C'est parce que en ce moment l'archipel contre-attaque a une grosse préoccupation, à savoir, mais enfin notre création culturelle elle est de qualité, pourquoi je la vois pas tourner dans les établissements, ou autant que je l'espérais, dans les établissements des collectivités territoriales que je fréquente. Et en l'occurrence, moi je fréquente l'Étang, puisque, remarquable belle Hélène, on vous remercie. Alors on va commencer par monsieur le maire. C'est une économie de circuit court aussi, la création locale. Alors est-ce que à l'heure actuelle, elle est intégrée et intégrable? Ah, l'économie locale, et en termes de culture, elle est intégrée au théâtre de l'Étang et je pense qu'elle prend une très bonne partie dans le cadre de notre programmation puisque Anne Cancalon, dans tout ce qu'elle projette au cours de l'année, intègre des acteurs locaux, des acteurs régionaux. C'est aussi la philosophie qu'on a mis au niveau du théâtre de l'Étang. Donc, la première phase, donc la seconde phase, donc techniquement, oui, vous intégrez, donc, notamment au travers du conservatoire, la création locale, mais au-delà de ce qui est académique et contre lequel je n'ai rien, Oui. Moi-même j'adore Mozart, c'est un ami, il vient manger à la maison. Est-ce que vous intégrez des choses un peu plus moins classiques, des groupes de punk allemands non, là j'exagère. Également, j'irai pas jusque-là, loin de là. Ça réveille le matin. Mais non, oui, c'est vrai que ça réveille bien le matin. Non, on a quand même une volonté au Théâtre de l'Étang de promouvoir vraiment les groupes locaux. On a une série de cycles de programmation, par exemple les apéros-concerts, voilà, où le but c'est vraiment de diffuser un groupe local, annexé à un vigneron local. Voilà, c'est le concept. On prend l'apéro en écoutant une musique de chez nous, faite par des gens de chez nous, voilà, sans être chauvin. Bon, voilà, donc ça fait partie du cycle de programmation, de diffusion de groupes locaux. On fait pas que ça, certes, mais 50% de notre programmation, sur les spectacles vivants en tout cas, c'est de la promotion et de la diffusion locale. On a les apéros-concerts, on travaille en coproduction avec les Rendez-vous de Saint-Estève, c'est une association de Saint-Estève, qui est un acteur, on va dire en partie de la politique culturelle de la ville, et qui nous fait une programmation qui s'appelle les spots. Voilà. Et le but c'est pareil, c'est de diffuser un groupe soit départemental, soit régional, avec un temps d'échange avant et après le spectacle. Voilà. On essaie de créer aussi des passerelles, de casser un peu ce quatrième mur, comme on dit. Voilà. On a toute une série de programmations comme ça, je pense, après, parce qu'on parle beaucoup de groupes. Ça fait 2 ans qu'on accueille la première édition du Festival Radio Crochet. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Donc voilà, pareil, là, c'est plus des interprètes, on va dire, en solo. Mais pareil, locaux qui ont envie de percer. Alors voilà, ça fait 2 ans qu'on le fait. L'année prochaine, c'est déjà calé. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. On a un super outil pour ça. Donc voilà, on met les moyens qu'on a à disposition aussi de ce genre de programmation. Voilà. L'idée, c'est pas uniquement de faire que du groupe local qu'on connaît un petit peu, dont on a déjà entendu parler, qui commence à bien prendre. C'est aussi de faire émerger des talents qui plus tard pourront aussi se faire diffuser. On joue sur deux passerelles un peu. D'accord. Voilà. Alors, Robert Villa, on avait une discussion juste avant que je branche la caméra, et l'idée c'était qu'on parlait d'économie de culture. Alors d'habitude on dit en gros la culture ça n'a pas de prix, puisque ça coûte très cher, et que fondamentalement ça sert à rien, juste à distraire. Et là vous me dites, et c'est dans l'air du temps à nouveau, on s'est rendu compte que finalement, de manière générale, l'industrie culturelle, puisque c'est aussi une industrie, c'est un artisanat mais c'est une industrie, rapporte beaucoup plus que la vente de voitures. Et donc vous vous dites, mais donc Saint-Estève pourrait être elle aussi un lieu d'intégration de cette culture, et qui, non, on investirait de l'argent, mais il y aurait un retour sur investissement. Alors, la culture coûte très cher, c'est vrai, puisque le théâtre de l'Étang, si on veut parler chiffres, aujourd'hui est en déséquilibre. La commune verse une subvention de 500 000 € chaque année au théâtre de l'Étang pour équilibrer ses comptes. Alors, par contre, la culture, oui, est source d'économie, puisque de nombreux techniciens, nous avons 6 emplois au théâtre de l'Étang, on vient de recruter 2 personnes, notamment
une en contrat d'accompagnement dernièrement. Donc, la culture génère de l'emploi, génère de l'économie, ça demande de la consommation, des fluides, de l'électricité, pour l'entretien des bâtiments, ça demande de l'investissement pour le matériel. Donc là, c'est aussi source d'économie. C'est source d'économie aussi chez les acteurs. Tous ceux qui se produisent, qu'ils soient chanteurs, qu'ils soient acteurs, ils viennent, c'est de l'hébergement. Lorsqu'ils arrivent samedi prochain, on a un Carcassonne qui arrive, donc il est hébergé. C'est 1 ou 2 nuitées chez nous dans le département pour ce spectacle-là. Des fois, c'est bien plus important. Et puis, ça a une économie au niveau des voyages, au niveau de la restauration, etc., etc. Donc, oui, la culture, ça génère une économie, mais à ce jour, elle ne s'équilibre pas, comme par exemple le marché des voitures, où tout le monde est gagnant, celui qui achète son véhicule pour aller travailler, qui peut l'amortir, et puis le constructeur de véhicule ou le revendeur, qui lui fait sa marge. Il y a encore un déficit à ce niveau-là, mais la culture fait de l'économie. Mais en fait, plus les gens sont cultivés, moins ils sont délinquants. Donc on évite de cassage de voitures. Bon, ça relancerait le marché, vous me direz, celui de l'assurance. Et ça évite que quand on est cultivé, on ne part pas forcément en Syrie en vacances. J'ai de très mauvais souvenirs, de très mauvais repères. De la Syrie à ce niveau-là. Non, non, au niveau de ceux qui sont cultivés et ceux qui sont donneurs de leçons. J'ai le souvenir d'avoir accueilli une fois un SS à la maison et qu'il avait beau être cultivé. Un spectacle avec 2 catégories A. Madame Cancanon n'était pas encore aux commandes, ça avait coûté 16 000 €, 8 000 € de cachet pour chaque acteur. Et après, derrière, on venait nous donner, un de ces acteurs venait nous donner des leçons de morale à la télévision, au moment des petits salaires, du SMIC, tout ça. Je trouve que là, c'est un petit peu déplacé. Donc, il faut rester prudent. Mais effectivement, voilà, il y a une économie qui est là, qui est vraie, qui est sincère, qui pourrait être développée si les acteurs culturels, notamment les acteurs culturels locaux et régionaux, faisaient aussi une démarche commerciale de se faire connaître. Ça aiderait nos responsables de structure et les élus qui sont en charge des programmations à faciliter leur développement et faciliter un jour leur notoriété. Alors le problème, c'est que quand on passe son temps à écrire de la musique, on n'a peut-être pas le temps, et puis c'est pas le même métier. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, moi je connais rien à la musique, mais... Nicolas, je vais vous dire, moi je suis vigneron. Oui. J'ai commencé en 1986. Je passais 95% de mon temps sur mon tracteur dans mes vignes. Aujourd'hui, je suis un vigneron qui passe très peu de temps sur son tracteur, sur ses vignes, l'été, mais qui livre ses clients, qui fait de la prospection, qui fait des salons, qui a appris le commerce, même si je suis rentré dans ce métier avec une école de commerce, c'est mon métier a évolué. Il faut aussi que les acteurs culturels évoluent dans leur métier et viennent se faire connaître. On ne peut pas, parce qu'on a sorti un très bon disque, parce qu'on a un très bon spectacle, attendre qu'on vienne le chercher. Il faut aller vers les autres, se présenter, faire cet effort commercial. On ne peut pas, nous, tout connaître. Ça, j'entends. La question, c'est, et là je me tourne vers Anne, et je lui demande, c'est quoi les paramètres de sélection? Parce que je vois que le punk allemand, c'est pas votre truc. Alors que je vous assure, pour vous réveiller le matin, ça, avec un verre de gasoil, il n'y a pas mieux. Mais on ne fait pas une programmation pour soi. Ouais. Voilà, il faut quand même être conscient dans quel contexte l'équipement est situé. Voilà. Et c'est très important chez nous parce qu'on n'est pas les seuls à faire de la culture. On a plein de voisins cultureux aussi, avec qui on s'entend très bien. Et chacun a son entité. Donc comment on sélectionne? Il faut que ça corresponde au public qu'on cible et au public qui vient chez nous. Est-ce qu'on n'essaye pas d'éduquer les masses Petit à petit, poc à poc, comme on dit ici. Parce que sinon, moi, mes gosses, ils mangeraient que des frites, quoi. Ben voilà, évidemment. Bon, c'est sûr que vos gamins mangeraient que des frites. Faudrait faire attention. Nous, on n'est pas dans la démarche de faire manger que des frites. D'accord? Ok, peut-être que les frites, ça plaît à tout le monde, mais si on rajoute un peu de légumes, un peu de viande, choses comme ça, voilà, on s'apercevra que c'est beaucoup mieux, sinon plus sain. Il faut savoir que voilà, en culture, en général, il faut à peu près 3 saisons pour vraiment que ça prenne, que les gens aient pris le rythme et tout ça. On arrive aux 3 ans, du moins depuis mon arrivée. Oui. On arrive aux 3 ans, le public s'est fidélisé, le public s'amplifie, on a de plus en plus de monde. Ils savent ce qu'on fait. J'ai même vu l'adjoint à la culture de Perpignan venir samedi dernier. Bah oui, mais comme je vous dis qu'on s'entend tous très bien, c'est que voilà, c'est vrai. Hein, mais voilà, si vous voulez, il a fallu répondre à pas une demande, mais à un public qui venait chez nous. Le public s'amplifie, se diversifie, donc la programmation également.
Alors, le public qui vient au théâtre de l'Étang, il se déplace de l'Aglo ou, comme disait si bien Jean-Paul Alluy à propos du théâtre de l'Archipel, on viendra le voir de l'Amérique. Oui, c'est l'effet Bilbao. Des Amériques. Oui, voilà. Surtout d'Amérique du Sud. Les gauchos adorent le théâtre de l'Archipel. Donc qui veut répondre là? Et quel est l'objectif politique aussi? Donc on va commencer par les chiffres, et on enchaînera. Quel est votre objectif politique quand on a un outil pareil après? Alors on commence par Anne. Donc. Oui, la réponse à la question, donc je la reformule parce que moi-même je me demande Il bien... sait plus ce qu'il a demandé. Je m'écoute pas parler parce que sinon j'arrêterais de parler tout seul. Donc non, l'idée c'est d'où vient le public? Est-ce qu'on a des Stéphanois, des agglomérés ou je reformule selon la formule de Jean-Paul Alluy, on viendra des États-Unis pour aller au théâtre de l'Étang. D'une façon générale, on a 50% de notre public qui est stéphanois. Oui, c'est bien, ceux qui payent les impôts sont bien contents de l'utiliser. C'est une façon de voir les choses. Après, ça dépend bien sûr du spectacle qu'on programme. Oui. Voilà, il y a des têtes d'affiche, des catégories A, qui vont nous apporter un public qui vient bien plus largement que de Saint-Estève ou que de l'Aglo ou même du département. Hélène Ségara, on a des gens qui nous appellent du 95, de Lyon pour venir. Voilà. Vous les refusez, j'espère. Non, pas, mais vous rigolez quoi. Ouais. Donc voilà, après, il y a des spectacles plus locaux, les apéros-concerts, où ça va être plus des gens qui vont suivre les groupes, les jeunes publics qui se développent énormément, où c'est quand même plus du département, parce qu'on a les centres de loisirs qui viennent aussi. Voilà, donc d'une façon générale, on a la moitié de notre public qui est stéphanois, mais après, selon nos spectacles, ça peut évoluer plus ou moins largement jusqu'à... même si vous voulez. Ouais, on ira jusque-là. Ouais. Mais pas plus loin, parce qu'après, c'est la terra incognita, on appelle ça la Catalogne Sud. Il paraît qu'il se passe des choses terribles, des envies d'indépendance, enfin bref. Pareil. Alors, Robert, vous êtes maire, tout élu que vous êtes appelé à composer, parce que vous êtes dans un ensemble qui s'appelle l'agglomération. Vous avez un théâtre, mais à 10 pas de là, on vous le fera savoir, il y a le théâtre de l'Archipel. Donc, comment remplir son théâtre sans vider l'autre, quoi. D'abord, je veux dire qu'au théâtre de l'Étang, viennent des gens du monde entier. Voilà. Puisqu'on a accueilli le cirque de Chine, on a accueilli des balais irlandais, on a quand même accueilli Cavana, c'est ça? Oui. Anthony Cavana. Monsieur tout noir qui vient du Canada. Qui vient des Amériques du Nord. Vous voyez qu'il y a des gens qui viennent là. Voilà. Après, la politique culturelle, ce théâtre, il n'a pas été initié par moi, il faut être honnête. Il n'a pas été signé par moi. Il a fait à un moment donné l'objet de nombreux conflits politiques. Oui, et aujourd'hui, depuis que nous sommes en responsabilité, depuis octobre 2010, il convient de le gérer. On avait deux possibilités. Soit le fermer, de par l'engagement financier que ceci nécessitait chacun d'un fonctionnement, soit de le faire fonctionner d'une manière sage et en essayant de se démarquer des autres établissements, de tous les autres établissements qui pouvaient proposer des spectacles dans notre département. Il y a le Théâtre de l'Archipel, il y a le Dôme de Rivesaltes, il y a une très belle programmation également à Canet, il y en avait une à Saint-Laurent, maintenant Thuir vient d'ouvrir son outil, donc il faut exister dans ce paysage-là. Et je peux vous dire que la fréquentation du théâtre, certes beaucoup de Stéphanois le fréquentent, beaucoup de gens du département également sont présents, et on a régulièrement des gens qui arrivent des départements voisins, de l'Aude ou autres, notamment, il est vrai, lorsqu'on a des catégories A, comme nous, on peut aller voir un spectacle au Zénith de Montpellier ou à Toulouse, eh bien on a des gens de la région, l'ancienne et la nouvelle, qui viennent aussi au Théâtre de l'Étang sur certains spectacles, sur certaines catégories. Vous étiez vous-même samedi dernier à la Belle Hélène, il y avait 800 personnes, le théâtre était plein, et je suis persuadé qu'il y avait des gens qui venaient voir l'opéra, puisque maintenant, depuis 2-3 ans, avec Anne Cantecalon et Daniel Tosi, 3 opéras sont organisés au Théâtre de l'Étang, et il y a un public fidèle, régulier, qui y revient. Alors, est-ce que, donc on est à côté de la frontière qui n'existe pas, mais que quand même elle existe, d'autant que Schengen, on va fermer bientôt, parce que quand même, tous ces gens qui circulent, ça devient dangereux. Est-ce que vous drainez aussi des populations, des publics du Sud? Je veux dire, la Catalogne Sud, vous savez, cette terre incognita qui veut devenir indépendante. Non, non. Même si ce soir,
on accueille Quentin Jordi avec un partenariat avec les spots. Non, c'est un travail qu'on n'a pas fait. Anne vous en donnez vous a répondu en partie. Il faut 3 ans pour qu'une programmation s'installe, pour qu'un public soit fidèle, pour qu'un établissement donne cette image. Anne est là depuis 4 ans, elle a connu un heureux événement entre-temps. Donc, on la félicite d'ailleurs. On la félicite d'ailleurs. Il y a eu une saison un petit peu entre parenthèses, dont là, le théâtre de l'étang commence à arriver, un âge d'adolescence, un adolescent mûr, certains, mais c'est ce travail transfrontalier, on ne l'a pas encore entamé. On ne l'exclut pas, mais à ce jour, il n'est pas encore entamé. La ville de Saint-Estève aussi essaye de trouver une ville jumelle dans le nord de l'Espagne, dans le centre de l'Espagne, une ville qui pourrait lui ressembler, une ville avec qui elle pourrait l'Espagne ou la Catalogne, enfin, même si c'est pas indépendant, je veux dire. Moi, je vous dirais l'Espagne. D'accord. Moi, je vous dirais l'Espagne, même si. C'est parce que vous êtes républicain et pas espagnol. Je parle le catalan, je suis catalan. Oui, là, oui, voilà. D'accord. Mais il faut que Saint-Estève trouve une ville qui lui ressemble, qu'elle puisse échanger au niveau des jeunes. On a un tissu associatif fort aussi, avec des associations sportives fortes, que ce soit le foot, le basket, qu'il puisse y avoir des échanges à ce niveau-là. Et bien entendu, s'il y a des échanges au niveau culturel et qu'on trouve une ville qui a son pareil, un établissement qui pourrait aussi organiser des spectacles, bien entendu qu'on l'inclurait aussi dans cet échange, dans ce jumelage. Mais à ce jour, c'est un travail qu'on n'a pas fait. On l'a dans le coin de la tête. On n'y travaille pas tous les jours, c'est vrai, mais ça sera l'opportunité qui fera un jour qu'on puisse saisir une opportunité avec une ville qui nous dira tiens, voilà, on a ce point commun, on a cette liaison, et peut-être c'est le moment de faire quelque chose. C'est pas encore arrivé. C'est comme un mariage, ça, il faut connaître la bonne personne. Oui, on s'adresse à un maire, pas pour rien. Alors, l'idée, c'est... est-ce que... moi, je vais au théâtre pour voir de l'opéra, parce que je suis un vicieux, enfin, ne pas tomber dans le cliché d'aller au théâtre pour voir du théâtre. Mais est-ce que vous avez des lieux de répétition? Est-ce que vous pouvez faire des résidences pour dire, bon, ben, on fait le pari, mais pas genre sur 2 jours, sur... un mois avec une compagnie théâtre, un groupe musical, et on les garde à résidence, ils sont assignés donc à résidence. On l'a déjà fait parce qu'on a notre salle de spectacle que vous connaissez avec l'opéra. On a une salle annexe qu'on appelle salle modulable avec des barres de travail, des miroirs, un parquet de répétition, voilà. Et en fait, en 2014 et en 2015, on a reçu chaque année une compagnie locale en résidence. Elle est restée 15 jours, 3 semaines pour un travail de création et de répétition dans la thématique de la comédie musicale, les deux, parce qu'on a un outil qui s'y prête beaucoup. Voilà, on a un parc technique qui est adapté. Et on a diffusé à l'issue la première de la création au Théâtre de l'Étang. En 2014, on a reçu le Cipox Théâtre, l'Argelès, qui nous a fait Land of the Free. Et l'année dernière, on a reçu le Théâtre d'Art de Perpignan qui nous a fait les Divers de Gala, qui était la suite de l'Étoile de Montali. Voilà. Et là, on travaille éventuellement sur les prochains projets pour la saison prochaine. Voilà. L'ouverture aux locaux, elle se fait là aussi. Je veux dire, on a un bel outil, on a un équipement, il y a des compagnies qui sont là. La résidence, c'est pas toujours évident de trouver un lieu. Il faut trouver un lieu qui est adapté, qui est ouvert, qui est dispo. Enfin voilà. Et quand on arrive à pouvoir concorder toutes ces volontés-là, ça nous donne un super travail. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on a mis ça en place aussi. Ouais. Alors, une fois qu'on a résidé les gens, je néologise, de toute façon les gens parlent plus français, donc je peux bien parler comme ça me chante. Est-ce qu'on a un produit créé chez soi? Est-ce qu'on l'exporte? Comme a fait, je pense souvent, l'exemple du Royal de Luxe de Nantes, où j'avais une grande discussion avec Michel Pineil qui me disait, quand j'étais jeune adjoint, parce que là on connaît plus âgé, mais il a été jeune adjoint sous Paul Alduy, il était au spectacle vivant, et j'ai fait venir le Royal de Luxe. Donc ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il l'ait fait venir, mais que la ville de Nantes ait à un moment donné investi énormément dans le Royal de Luxe, et que Nantes est connue notamment dans le monde entier par le Royal de Luxe. Alors, est-ce que c'est votre intention, à l'un et à l'autre, même pas caché, à un moment donné, vous saisir d'un groupe dont vous pensez qu'il a quelques talents, et d'essayer de faire monter comme la Ioli pour l'exporter ailleurs, au sud, au nord, et même à l'est et à l'ouest, parce qu'on est fou. La volonté, quand on fait une résidence, c'est bien sûr donner les moyens
pour diffuser, et pas uniquement dans son outil. Le faire chez nous, c'est une suite logique. Voilà, et par question pratique, ils ont travaillé 15 jours à la maison, comme on dit, donc ils connaissent les lieux. Donc pour une première, où c'est toujours très stressant pour tout le monde, c'est un certain confort de pouvoir diffuser la première. Après, le soutien, il va se faire soit par de la com, soit par du bouche à oreille, voilà, en disant voilà, je l'ai accueilli chez moi, regarde ce qu'il fait, ça peut être pas mal. C'est un petit peu le travail qu'on a mis en place avec la dernière création, notamment donc, les Divins de Gala, qui est une super comédie musicale avec donc des locaux, beaucoup de talent, et qui gagne à être connu. Voilà. Donc notre soutien, il va être là aussi. Alors bien sûr, on va être franc, sur leur com, des choses comme ça, ils vont dire qu'ils ont été en résidence chez nous. Voilà, c'est le jeu. Mais je veux dire, c'est un échange. C'est un échange. On a les outils, on a le réseau pour faire connaître. On le fait quand on peut, et surtout sur des valeurs sûres. Alors quand en plus c'est du local, on va pas s'en priver. Voilà, c'est cadeau, c'est bonheur. On est aussi là pour ça, quoi. C'est bien de le dire à vos collègues. Ah non, je ne l'ai pas dit. Alors, la parole du maire là-dessus. Vous parliez tout à l'heure d'économie. Oui. Si vous voulez rattacher la ville par rapport à un événement ou autre, il faut aussi que la ville ait les moyens. C'est-à-dire, seul le spectacle et le lieu ne peuvent suffire. Vous parliez de Nantes et du cirque. À Nantes, vous avez, comme à Perpignan, comme dans les grandes villes, vous avez toute une structure. Vous avez de l'hôtellerie, vous avez de la restauration, vous avez une ambiance avant et après les spectacles. À Saint-Estève, on n'a pas ça. On n'a pas cette économie. On n'a pas cette économie de pouvoir dire, eh bien, après le spectacle, on pourra loger sur Saint-Estève. C'est-à-dire, on n'est pas une ville qui a un produit hôtelier, touristique, thermal à vendre. Oui. Est-ce qu'il y a un problème d'image de Saint-Estève que, pour le moment, enfin, sans vouloir vous vexer, parce que je suis un garçon charmant et j'évite ce genre de situation, c'est une image de ville dortoir comme Cabestany de l'autre côté, et que c'est justement... ça tombe bien qu'il y ait notamment le théâtre de l'Étang, des outils pour transformer l'image de Saint-Estève. Saint-Estève, encore une ville dortoir, mais qui se réveille. Tout le monde le dit, une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place à Saint-Estève, en une période où le théâtre de l'Étang, les associations, les résultats associatifs, sportifs. Saint-Estève est une ville qui se réveille, qui s'épanouit, qui grandit progressivement, et donc de ce niveau-là, une qualité de vie qui est en train de s'élever. Donc tout ceci est de pair. Mais le théâtre de l'Étang fait partie de cette nouvelle image et fait partie également du réveil de la ville de Saint-Estève, de par sa proclamation, de par le fait que beaucoup de personnes extérieures à la ville de Saint-Estève, de l'agglomération, du département, de la région, viennent aujourd'hui dans notre ville voir des spectacles. Donc on commence petit à petit à sortir de cette image de ville dortoir et entrer progressivement vers une nouvelle image. Alors, l'adosser à un spectacle bien particulier, non, c'est comme la problématique transfrontalière, ça n'a pas été notre objectif parce qu'on n'a pas d'autres moyens pour accueillir, ou d'autres objectifs, je vous disais, touristiques, hôteliers ou autres, pour pouvoir associer cette image-là. Mais ça viendra, ça viendra. Donc attirer un chef cuisinier qui ouvrira un restaurant dans votre ville, c'est le genre qui vous intéresse? Ça, je ne sais pas si vous avez lu dans les pensées des élus, mais nous allons lancer bientôt un marché pour nous adjoindre le concours d'un architecte, et nous voulons, à côté du théâtre de l'Étang, créer une structure de restauration avec un petit, bien entendu, chef cuistot sympa, qui pourra proposer des repas avant, des repas après le spectacle, qui pourra aussi accueillir des groupes pour les associations ou autres. Donc ça va être un petit plus qui va être amené et commencer progressivement à entrer dans cette économie avant et après le spectacle. Oui, que les gens n'aient qu'à se laisser porter à Saint-Estève. D'ailleurs, ça va être le slogan, laissez-vous porter à Saint-Estève. Et puis si le climat se réchauffe et que la mer monte, bientôt, voilà. Et on saura... Il y aura Port Saint-Estève, on faut terminer sur Port Saint-Estève, la marina, tout ça. On n'imagine pas, mais ça viendra très vite. Il faudra quelques années, le plus tard, le mieux sera possible pour que la mer monte. Alors, pour conclure sur le sujet donc, culturel et sur la création, qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre? Comme je suis déjà sur vous, j'en profitais. Sur la création, monsieur le maire, c'est pas un spécialiste. Oh, d'accord. Il le reconnaît, il l'admet, donc il fait confiance. Il fait confiance à mon élu, Emmanuel de Médélec,
qui diffuse aussi à travers son association, qui diffuse des spectacles, qui est un passionné, qui est un ancien professionnel de la danse, donc qui connaît et qui est un technicien. Et puis il fait confiance à l'équipe du théâtre de l'Étang et à sa directrice, Anne Cancanon, sur la programmation. Ils ont carte blanche là-dessus, c'est à eux à attirer avec cet objectif. Ça, c'est mon rôle à moi et c'est le rôle du maire, d'avoir le meilleur équilibre financier possible. De manière à ce que, oui, la culture coûte cher, mais qu'elle coûte le moins cher possible aux Stéphanois. C'est un investissement de 9 millions d'euros que l'ensemble de la population doit encore porter sur 20 ans. Donc, ma rigueur à moi, elle est budgétaire. Après, c'est à eux à se faire plaisir et surtout à faire plaisir à notre public qui fréquente notre théâtre. Alors, en fait, j'avais une question que j'ai oubliée, mais qui m'est revenue, que j'aurais regretté partant de la mairie, comme ça, je dis, ah si, c'est, est-ce que vous êtes bien relayé du point de vue des médias ? France 3, France Bleu Roussillon, l'Indépendant, est-ce que ils présentent bien ce que oui, ils s'en foutent totalement parce que après tout, eux, ils vendent des frites sur leurs ondes ou dans cornet. Les frites, c'est terrible. Ce qui se passe avec les frites. Mais... du gras, beaucoup de gras. On a un partenariat. On a un partenariat avec ces entités-là, pas que celle-ci. Oui, mais voilà. par exemple, on n'a pas pu écouter en direct la Belle Hélène sur France Bleu Roussillon. Ça aurait été bien. Pour moi qui suis handicapé, qui ne peut pas me déplacer. 2h40 de direct, bon, voilà, c'est un peu long aussi. Bah, si, après, voilà, je ne suis pas directrice des programmes de France Bleu. Ils nous ont soutenus sur la diffusion, ça c'est sûr. Ils ont parlé de nous. À chaque fois qu'il y a un spectacle qui se fait au théâtre, ils en parlent sans problème. On essaie même de faire parfois des fauneurs. Voilà, mais après, le contenu même de France Bleu, là, le choix des diffusions des programmations, je leur laisse... J'ai assez à faire avec ma programmation à moi. Dire chacun son problème. Non, c'est pas un problème, c'est qu'à un moment donné, voilà, nous on fait des choses, ils nous aident dans la diffusion, mais après savoir ce que eux veulent vraiment diffuser en dehors, bon. Non, l'idée de fond, c'est que pour augmenter le goût de la culture, moi je vois par exemple, je suis né dans une famille où il y avait des peintres, des musiciens, il y avait une bibliothèque remplie, donc c'était une évidence pour moi. Mais pour inciter les gens à s'intéresser, parce qu'au début c'est un peu dur parce qu'on n'a pas l'habitude, les légumes c'est pareil. Puis après on s'aperçoit que le brocoli c'est super sympa quoi. Justement, est-ce qu'il ou alors est-ce qu'il manque pas un média spécialisé culture au prorata du nombre d'outils et d'activités culturelles qu'on a dans le truc, pour donner envie aux gens d'aller regarder autre chose que la télévision ou du porno sur Internet. Mais moi je trouve ça un peu compliqué parce que dans la mesure où nous on a une programmation très diversifiée qui s'adresse à tous, d'avoir un seul média radio ciblé culture, moi je trouve ça un peu réducteur. Voilà, que, en ce qui nous concerne, que ce soit bien clair. Nous, on axe notre diffusion en fonction aussi des spectacles qu'on accueille. Et bien évidemment qu'on ne va pas avoir le même plan de com pour Juliette Gréco que pour Stéphane Rousseau. Bon, voilà, c'est pas le même humour. C'est pas le même humour, c'est pas la même génération et c'est peut-être pas la même thématique non plus. Juliette est bien plus jeune, évidemment, dans son cœur. Ah, ça, c'est sûr. Les artères, son cardio m'a dit que bon. Je sais pas, je suis pas médecin, mais bon. Chacun son métier. Donc, et vous, est-ce que vous êtes content des médias, des relais médias? Parce que pour un politique, on lui pose toujours des questions à la con du type Jean-Marc Pujol a dit qu'il voulait des fusils d'assaut pour sa compagnie de CRS municipale. Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, vous, ce que vous avez à dire, ça passe dans le temps de la réponse à un truc dont tout le monde se fout, sauf ceux qui vont se faire canarder par des gens qui ne savent pas tirer, évidemment. Ça, c'est votre point de vue. La note de police municipale est déjà armée, donc le problème, là, chez nous, est réglé. C'est vrai qu'au niveau des médias, on cherche toujours à avoir le soutien des médias, bien entendu. D'abord pour l'outil, pour le théâtre de l'Étang, pour la reconnaissance du travail d'équipe, mais aussi pour les personnes qui se produisent. Alors, c'est plus facile d'avoir les médias lorsqu'ils ont un sujet avec une catégorie A, avec quelqu'un de connu, qui va automatiquement, pour eux aussi, amener le lecteur ou l'auditeur à écouter, et derrière, créer de l'économie. Parce que le lecteur verra de la pub sur le journal ou sur la revue, et parce que l'auditeur écoutera de la radio derrière. Là aussi, il y a de l'économie. Plus difficile d'attirer sur le média, sur un artiste local ou régional, moins connu, et sur lequel le lecteur ou l'auditeur sera moins sensible, et donc derrière, le message
publicitaire qui fait vivre le média, parce qu'il y a de l'économie, ils vivent de ça, donc sera... Enfin, France Bleu Roussillon est un média public, a priori il n'est pas censé vivre de ça, il vit de la redevance. Où j'ai raté des épisodes. Vous avez raté des épisodes. Obligé de faire des ménages, c'est affreux. Donc, la conclusion de madame, puisque Robert avait déjà conclu, bien qu'entre-temps j'ai eu ma question qui m'est revenue à l'esprit. Donc, la conclusion, donc, en résumé, la rirette, la création, le soutien à la création d'ici, pour vous? Mais pour nous, on est complètement ouvert à ça. Voilà. On a l'outil pour, on a la volonté pour, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, on est prêt à recevoir les demandes des groupes locaux, plus ou moins locaux. Voilà, il n'y a aucun souci. Nous, on est prêt à accueillir toute proposition. Après, ça s'étudie. On n'a pas la prétention d'accueillir tout le monde, on n'est pas là pour ça non plus. Oui, parce que vous aurez tout le monde avec une guitare qui va se pointer. Si c'est mauvais, voilà, et nous, on est quand même dans la diversité, je tiens à le rappeler. Ouais. Mais voilà, on reste quand même ouvert, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Pas de punk allemand, c'est définitif au théâtre de l'Étang. Je suis assez frileuse pour le punk allemand, surtout pour le punk. Anne, Robert, on vous remercie de votre patience et une prochaine. À bientôt. Avec plaisir.